Engagé officiellement en 2011, le schéma de cohérence territoriale de Tarentaise vanoise entre dans une phase stratégique, la construction de son projet d'aménagement et de développement durable, PADD. Le pays de Tarentaise vanoise est une évidence et l'APTV est son parlement qui fédère pour construire notre avenir dans tous les domaines, l'environnement, de lutte contre les risques, le développement touristique d'été, la vie des entreprises, la culture, le patrimoine et même la santé pour l'offre libérale de soins. Le schéma de cohérence territoriale, c'est un outil qui appartient aux communes rassemblées au sein de l'APTV. Il s'agit tout simplement d'écrire les 20 ou 30 prochaines années pour un développement harmonieux, équilibré, ambitieux de la Tarentaise qui ne laisse personne au bord de la route. Nous sommes maintenant à une étape intermédiaire de la construction de ce schéma de cohérence territoriale, donc au travail pour préparer la Tarentaise de demain. Gouverner, c'est prévoir. Trouver ensemble les synergies, parler ensemble et donner à nos enfants un territoire préparé où il y aura le moins d'incertitudes possible. Avoir une voix concordante qui, au-delà de nos frontières territoriales, puisse porter. Parler d'une seule voix après en avoir réfléchi tous les tenants et les aboutissants. C'est comme ça que je conçois la création de ce schéma de cohérence sur notre bassin. Donc ce conseil local de développement, c'est une commission qui a été mise en place conjointement par les élus de Tarentaise et par la région Rhône-Alpes. Cette assemblée a pour rôle d'assister les élus dans leurs décisions. Et puis le conseil local de développement rédige régulièrement des contributions en direction des élus sur toutes sortes de thématiques. Nous avons estimé qu'il était important pour la Tarentaise de se doter d'un schéma de cohérence territoriale afin de mieux gérer l'espace, disons, globalement. La construction du PADD, c'est d'abord fait avec des études objectives concernant les corridors biologiques, concernant l'agriculture, concernant les enjeux économiques, concernant les lits touristiques. Construire un SCOT, c'est engager une démarche de planification territoriale et d'urbanisme. Le SCOT Tarentaise vanoise concernera 43 communes, 5 comités de communes. L'objet est de planifier des décisions publiques en ayant une vision de long terme, 15-20 ans, avec une échelle large. Le SCOT abordera diverses thématiques, la biodiversité, l'agriculture, les paysages, mais aussi l'habitat permanent, la mixité sociale, la compacité urbaine. Et bien sûr, nous sommes dans un territoire de montagne, donc ce SCOT travaillera aussi sur les éventuelles extensions de domaines skiables et la question centrale de l'immobilier touristique en station. La Tarentaise n'est pas seule dans cette aventure, elle rejoint les autres territoires qui ont déjà commencé à travailler sur leur propre schéma de cohérence territoriale. Il s'agit d'à peu près 200 territoires qui ont déjà approuvé un SCOT en France et 200 autres territoires sont aussi dans une démarche de construction. Les PLU, plans locaux d'urbanisme, devront être compatibles avec ce futur schéma de cohérence territoriale. Le PADD a été structuré autour de 4 axes stratégiques. En termes d'armature urbaine, je voudrais vous parler de Moutier-Salins et de Bourg-Saint-Maurice C, qui sont en réalité des pôles que nous avons définis comme étant de rang 1. S'agissant de Moutier, nous souhaitons renforcer sa position au sens économique et d'acteur de centralité. Et puis c'est évidemment aussi avoir la volonté dans ce cadre d'engager une véritable et profonde rénovation urbaine. Ensuite, je peux vous parler de Bourg-Saint-Maurice, que nous avons qualifié dans notre démarche de pôle urbain et touristique majeur. Cette position veut dire que nous souhaitons développer des équipements et des services pour ce bassin, à destination touristique bien sûr, mais également à destination urbaine, autant pour une dynamique estivale que pour une dynamique hivernale. Nous distinguons aussi les pôles de rang 2, M, Beauzelle et Aigueblanche. Les grandes stations, les stations petites, moyennes ou satellites, les stations thermales et les communes rurales peu équipées. Le SCOT polarise également le développement des communes rurales sur 1 ou 2 sites prioritaires. C'est ce qui d'ailleurs a été le cas dans l'élaboration du PLU de la commune des Chapelles, dernièrement approuvé.
Nous avons fait en sorte que seules 2 zones de développement futur soient mises en œuvre sur une commune de presque 600 habitants, avec la volonté de densifier derrière, ce qui nous permettra d'abord de reconstruire l'enveloppe urbaine de nos hameaux et ainsi de respecter à travers la densification ce besoin de gérer économiquement l'espace. Notre objectif est que chaque commune trouve sa place au sein du territoire en fonction de sa situation, en fonction de ses contraintes et en fonction de ses équipements publics plus ou moins développés, et notamment les transports. Il ne faut pas pour autant figer le devenir des villages, qui ont un rôle important dans le fonctionnement du territoire. Il faut assurer un développement harmonieux. Le PADD du SCOT répondra en proposant aux communes qu'elles adoptent une croissance maîtrisée, autrement dit raisonnée. L'objectif principal est d'organiser la complémentarité et l'interdépendance entre les stations et les vallées. Bien entendu, le SCOT est important pour notre secteur d'activité, puisque c'est ce qui va définir un petit peu la place qu'aura l'agriculture. L'objectif, c'est plutôt d'avoir un horizon à 10 ou 20 ans sur ce que pourra être l'agriculture demain. Et puis c'est vrai comment on se partage un petit peu le territoire, puisque le fait de pouvoir faucher 1 hectare d'herbe en bas nous donne la capacité d'avoir des bovins pour les autres étages intermédiaires. Cette autonomie, elle doit être respectée donc à 75%. Et donc pour obtenir ce pourcentage de 75%, il faut évidemment que sur la période hivernale, on puisse fournir le troupeau avec un maximum de fourrage en provenance du territoire. L'objectif principal du SCOT de Tarentaise, on le retrouve dans le plan d'aménagement et de développement durable qui permet de trouver un juste équilibre entre développement du territoire et protection de la nature. Les corridors biologiques matérialisent les faisceaux de déplacement de la faune sauvage, les grands animaux mais également les petits, et ils permettent le brassage génétique des populations. Ces corridors sont importants pour assurer la pérennité et le maintien de la biodiversité. Il s'agit aussi de mettre en œuvre les objectifs de protection du cœur du Parc national de la Vanoise. Un travail important a été réalisé avec le Conservatoire des espaces naturels pour définir l'ensemble des futurs corridors biologiques. L'enjeu paysager est très important dans la Tarentaise. Il est temps d'y penser et de s'attacher à avoir un paysage beaucoup plus attrayant. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que notre clientèle est internationale, principalement européenne, mais avec également des clients qui viennent de beaucoup plus loin. Et l'offre qui est face à eux, c'est les stations autrichiennes, les stations italiennes, les grandes stations italiennes, les stations suisses, et c'est dans ce contexte que nous devons évoluer. Nous savons tous que les grandes évolutions des domaines skiables sont derrière nous, mais on est arrivé sur des domaines qui sont matures. Bien entendu, l'effort doit être fait sur les restructurations de remontées mécaniques et de domaines skiables, avec toujours une petite note présente à l'esprit sur la nouveauté, qu'elle soit dans les produits ou qu'elle soit dans les espaces. En matière de stratégie touristique, notre SCOT en cours d'élaboration comprend 3 volets principaux. Premier volet, conforter notre position de leader mondial en matière de sport d'hiver. Ça passe naturellement par le maintien d'une bonne fréquentation touristique. Deuxième axe, diversifier notre offre touristique hivernale. Le ski, bien entendu. Nos montagnes, nos domaines skiables sont formidables, mais il faut pouvoir proposer autre chose que le ski. En particulier dans le domaine des promenades. Puis il faut penser aux équipements aqualudiques et également se préoccuper de culturel. Enfin, troisième axe, il faut que nous nous préoccupions davantage de notre saison touristique estivale. Nous avons beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Donc le tourisme estival a été déterminé comme un axe structurant pour plusieurs raisons, et notamment le fait que la Tarentaise rassemble des stations de ski qui ont une forte image en général, notamment l'hiver. Et donc il a été inscrit sur ce PADD au niveau du SCOT qu'il fallait travailler ensemble parce que l'été devient de plus en plus difficile. Et la vingtaine de stations de ski s'est rassemblée avec toutes les communes afin de trouver des projets qui soient communs en ce qui concerne l'été. Et donc on a mis en place un système avec notamment la randonnée, le vélo, le thermalisme
et aussi le sport d'eau vive avec les deux grands sites concernés, l'Isère et le Doron. Notre SCOT en matière de lits touristiques prévoit prioritairement la remise sur le marché de lits propriétaires, sachant que le SCOT prévoit également la possibilité dans la zone urbaine, dans le périmètre de la station telle qu'elle existe aujourd'hui, de refaire quelques programmes de lits de très bon niveau, des lits marchands, gérés de façon professionnelle et dans la durée. Il faut, pour réchauffer les lits froids, convaincre le propriétaire de rénover quand c'est nécessaire et de mettre dans le circuit locatif avec une gestion professionnelle. Et pour arriver à cet objectif, il faut une véritable implication des acteurs locaux. Je peux vous parler de pôles touristiques que nous souhaitons développer en vallée et que nous imaginons de relier par des liaisons câblées. Il y a deux pôles en Tarentaise qui sont importants, le pôle de Bourg-Saint-Maurice et le pôle de Moutier. Et d'autre part, il y a deux activités totalement différentes. Il y a environ un tiers des commerces qui se font en fond de vallée et le reste, les deux tiers qui se font dans les stations de sport d'hiver. Alors les orientations du SCOT en développement commercial sont essentiellement de développer l'activité dans les bourgs-centres et d'éviter tout développement en périphérie pour véritablement mettre tous les moyens sur le développement dans les bourgs-centres. Ouais, donc en matière de mixité sociale, notre SCOT vise à maintenir un taux de logements locatifs sociaux à hauteur de 15%, ce qui impliquera inévitablement le besoin de réaliser 20 à 30% de logements locatifs sociaux dans le cadre des opérations structurées significatives. Concernant l'infrastructure routière, tout ce qui pourra être fait au niveau de la fluidité, au niveau de la sécurisation de cet axe sera fait. Pour les déplacements, nous allons développer le plus possible l'intermodalité. La mutualisation des transports publics, également peut-être des transports de marchandises. L'autostop sécurisé. Et puis, pourquoi pas sortir du tout samedi et ouvrir sur les courts séjours et une autre date que les jours de pointe, et travailler sur un train touristique entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice. Alors, en matière de gestion de l'espace, notre SCOT affirme des principes de gestion économe de l'espace certes, mais également des ressources, notamment en matière d'eau, ressources denrées rares et qui n'est malheureusement pas inépuisable. Il faut qu'on soit prudent sur le sujet et qu'on sache bien mettre en adéquation les volumes de production avec les besoins engendrés par le développement du territoire. Le plan climat, énergie, territoire de Tarentaise est tout à la fois notre stratégie et notre plan d'action pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais également pour diminuer notre vulnérabilité énergétique. Alors nous avons volontairement attendu quelques temps avant de lancer le PLU de ma commune d'Aigueblanche. Aujourd'hui, l'étude est en cours et nous allons nous appuyer sur les études du SCOT. Ce PADD reste à approfondir pour certaines thématiques et devra ensuite être décliné dans le document d'orientation et d'objectifs, D2O, volet réglementaire du SCOT, qui comprendra carte et prescription.